Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec le seul et l'unique, Fred FMC. Comment tu vas Fred? Impeccable. Fredo, je lance le générique, on va parler l'UFC visiblement qui a coupé ce qu'a dit Adesanya. Adesanya n'est pas content, on va en discuter, je lance le générique. Yeah. Let's go. I go the hardest. I bring the pain. Go hard. Paris sur les meilleures cotes avec une bête. Les amis, demain la FAQ sort. On va parler du collagène, on va parler de pas mal de sujets intéressants, on va parler de préparation physique, on va parler des coachs américains aussi. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc non, on va parler de trucs assez intéressants. De toute façon, c'est le format quasiment qui paie le plus de la chaîne. Fred, qu'est-ce que tu penses de ça? Alors apparemment, Adesanya aurait parlé de Francis et l'UFC au montage aurait coupé... Ils veulent faire comme s'il il a jamais existé. C'est quand même surprenant qu'ils coupent tout carrément, tu vois. Ouais, je pense que c'est des consignes de... Adesanya l'a dit, ils le feront jamais disparaître, en gros. C'est son message, tu vois. Mais moi, ça ne m'étonne pas. Ils ont tant de rancœur que ça, tu crois quand même? Ah, je pense que... Les Américains dans le business, ils le prennent vraiment mal. Pour eux, à partir du moment où tu n'es pas avec eux, tu es un concurrent. Et si tu es un concurrent, bah... il faut t'éliminer, quoi. Ouais, voilà. Surtout qu'en plus, ils partent du principe que c'est eux qui l'ont fait monter. Ce qui n'est pas faux non plus, parce qu'avant l'UFC, Francis c'était inconnu. Donc ils se disent, bah ok, tu t'es servi de nous, bah nous tu n'apparaîtras plus jamais tu fais plus partie de l'UFC, donc bah t'as plus le droit d'apparaître entre guillemets en image, en photo et jeux vidéo, ce que tu veux. Enfin c'est fini. C'est ouf, hein. Ouais. Je réalise, Fred, quand même, qu'on est en live le 15 août, mon gars. Ah oui, c'est vrai. Le 15 août, les amis, on est en live, si on n'est pas déterminé. Yes. On a tourné la FAQ juste avant. Et avant, on a entraîné Laïd et Ryan. Laïd, qui, je rappelle, sera main event au KSW, les gars. Main event en KSW, exact. Ouais. C'est beau, un Français qui soit main event en KSW, qui affronte un Polonais en Pologne là-bas pour le main event. Numéro 5, le gars. Le Polonais des terres. Hein. Ouais. Des terres chargées de bonnes intentions à ce Polonais. Tu vois ce que je veux dire. Donc là, mais par contre là il est prêt, hein, les gars. Franchement, là, il est prêt, il est déterminé. Ouais. Il a peur de rien. Yes. Non mais je trouve que c'est, je trouve ça dur, moi, quand même. Ouais. Tu vois, c'est quand même l'ami d'Adesanya, l'ami de Kamaru Usman, c'est compliqué, quoi. Ouais. Ça veut dire que en gros, c'est un message que tu leur envoies aussi aux deux de plus parler de ce gars-là, tu vois. Et surtout, tu te dis, et même eux, je pense qu'ils se disent aussi. Si demain ils ont un conflit avec l'UFC. Non, même ne serait-ce qu'ils partent, parce qu'à la base ils n'avaient pas de conflit. Francis, il est parti plus ou moins, ils se sont serrés la main de ce qu'il se disait. C'est après Dana, il a fait quelques déclarations où il a envoyé la sauce, tu vois. Ah, mais apparemment, c'est le fait qu'il ait voulu faire un peu la guerre à l'UFC dans le sens où il voulait un syndicat pour les combattants. C'est le Spartacus de l'UFC au final. Bah, tu sais, l'UFC, ils aiment pas ça. En gros, tu vas contre eux. Et la blague. C'est parce que leur Anthony Pettis, il est parti de l'UFC. Enfin, Ouais, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, tu vois. Ils vont pas l'effacer. Même il peut être invité. Il était champion, hein, je rappelle. Hein. Ngannou était champion. Ouais, champion, ouais. Il est parti champion. Il est parti champion. Ça leur va pas. Ça, c'est la pire chose qui peut t'arriver. Ouais. Hein. Parce que demain, Adesanya, il perd contre Dricus. Et il repart. Même Ferguson, là, il part. Ils en ont rien à foutre. Mais tu es champion, tu pars dans une autre regard. C'est pas tu t'arrêtes. C'est pas Georges Saint-Pierre ou Rabib, tu t'arrêtes. Si tu pars dans une autre regard. Ça, je pense, c'est le pire qui peut le père d'Anna, il a dû être pas content. Hein. Ouais. Et je pense à Adesanya, il se dit, mais en fait, ce qu'ils font à Ngannou, ils auraient pu le faire à moi, ils peuvent le faire à n'importe qui aussi. En fait, ils se rendent compte comme que c'est que des chiffres. Hein. En tout cas, c'est ouf. Hein. Ouais. Bon, par contre, je pense qu'ils vont faire esprit d'annoncer le retour de Jones le jour du combat d'Ngannou. Hein. Enfin, vous nous préparez une dinguerie le jour où il va faire son le jour où il fait un... Ah, c'est sûr à 100%. Ouais. Adana, le jour même, il est capable de louer la sphère et de faire une annonce, juste. De toute façon, même le jour du combat d'Ngannou, il est capable de faire un UFC. Hein. Ils ont fait venir Jake Paul exprès pour ce combat, tu as vu? Pour lequel Jake Paul sur l'affiche d'Ngannou. Ah, parce que ils sont forts. Hein. Ah, bien. Je pense que Jake Paul, il va pousser très très fort aux États-Unis pour que le gars là. Parce que les gens ils se rendent pas compte, mais Jake Paul c'est un des plus gros youtubeurs américains. Hein. Ouais.
Ouais, vraiment. Ah non, là, Jake Paul, il en parle, c'est comme si Squeezie, en gros, j'exagère à peine. Mais Squeezie, Thibaut InShape. Ouais, c'est des qui parlerait, qui dit, il faut aller voir tout ça. Il faut aller voir tout le monde sera au courant. Abdoul et Doumbé. Ça serait énorme. Ah ouais. Mais je sais pas combien ils ont dû donner l'Arabie Saoudite là, mais ça doit faire flipper quand même. Ouais. Ça doit faire flipper. Là, c'est. Enfin, je te dis franchement. Il n'y a que ça pour essayer de battre mon le gars, ça doit faire peur. Ouais. Je pense sincèrement, ils ont rentabilisé comment on appelle ça? Oui, le transfert de Francis là. Ah oui, là, ouais. Je te dis franchement, ouais. Là, le PFL. J'aimerais bien avoir les chiffres un jour. On le saura jamais. On avait eu les chiffres. On avait eu les chiffres de l'UFC. Je pense que moi, je suppose que c'est peut-être autant, peut-être plus gros même. Que l'UFC. Les chiffres qu'on avait eu d'Abu Dhabi. Ouais. C'était 20 millions, je crois, Abu Dhabi qui donnait. Ouais. 20 millions de dollars. C'est ouf. L'Arabie Saoudite, ils peuvent te donner. Oui, large. Mec, pour Tyson Fury, je crois qu'ils ont donné combien pour Usyk? Je sais pas, ils ont pas dit que c'était un truc à 250 millions de dollars en tout, avec le show et tout. Ah, je sais plus, mais c'est possible. Oh non, mais si, je te dis, rien que pour avoir Francis, c'est des mecs. Ouais, c'est vrai. Ils te donnent, je sais pas combien, ils en ont rien à foutre. Hein. Parce que l'événement est chez eux, quoi. Ouais, c'est ça. Dazen et tout, là, ils sont malins. Hein. Et tu m'as dit, il y a d'autres pays qui veulent avoir aussi le PFL. Oui, vous allez bientôt le savoir. Ouais. Et c'est costaud. J'ai failli le dire là. T'as failli le dire, hein. Déconne pas. Hein. Pour l'instant, on m'a dit de pas le dire. Spartacus, la rêve de Balèze. Et ouais, non, mais c'est le Spartacus des temps modernes, Francis. Ah oui. Là, c'est la dernière ligne droite, hein. Je les ai vus, franchement, ils sont déter. Hein. Ouais. Ton ami Dricus et tout, là. Mon ami, moi, tu parles de moi, là. Là tu sais que j'ai peur, Fred. Pour qui? Dricus, il y a un mec, il a fait un montage de tous ces trucs bizarres qu'il a fait en combat. Un peu à la Rabib, son premier combat à l'UFC. Rabib, c'est en boxe. Ouais, mais c'est un striking, Rabib, tu vois. Ouais. Donc c'est pas grave, ça n'a rien à foutre parce qu'il n'y a pas de phase de lutte où il tombe tout seul, quoi. Lui, Dricus, il y a des trucs de ouf, mon gars. Mais tu sais, moi, je me rappelle plus qu'il y en avait autant. Tu sais, c'est en regardant ses combats, je me suis dit, ah, mais à ce combat-là aussi, il y avait ça. Sur un double leg en main sur Derek Bronson, l'autre sprawl, il finit à monter sur lui. Ça, je me rappelais plus, par exemple. Je me dis, mais. Moi, je croyais qu'il y avait que celui sur comment il a survécu à ça, quoi. Ouais. Et Derek Bronson, à un moment donné, il tente une clé de talon aussi sur oui, parce que c'est un ouf, mon gars. Ouais. Il tombe à monter, il le regarde, il commence à essayer de le tuer. En fait, je pense que Derek Bronson, il s'est dit, mais je vais le tuer, ce type, il est nul, en fait, tu vois. Et l'autre, il lâche pas. Et tu vois, Whittaker, dans son interview, il avait dit, mais si sur 10 combats, 9 fois je le bats, c'est juste j'ai merdé. Bah, moi, je pense que sur 10 combats, il perd les 10. Je pense qu'il croit qu'il est. Je pense qu'il croit qu'il est nul. Il se dit en fait c'est moi qui merdé. Non, c'est pas que t'as merdé. Il te fait merder. C'est que 9 sur 10 combats, les premiers rounds, tu vas les prendre à chaque fois, Whittaker. Mais il va être nul. Il fait des trucs de ouf, mais c'est que il fait des trucs. Il va trouver la solution. À un moment donné, il met un coup contre un type. Un de ses premiers combats, il se met en boule, tu comprends pas pourquoi. Contre Whittaker, il met son jab qui sonne Whittaker, mais quand il met son jab, il se met en boule et après il se lève et il voit que Whittaker il est à moitié sonné. Il est incroyable. Il est imboxable. En plus, tu te dis, mais c'est bon, je le gère. C'est pour ça que je pense que Whittaker, au début, je me suis dit, ah, mais Whittaker, il a raison, il est passé à côté de son combat. Non, en fait, c'est Duplessis qui te fait croire que t'es passé à côté de ton combat. Tu vas lui mettre un jab, il va faire. Tu sais, t'as l'impression qu'il est paniqué. Ouais. Mais en fait, c'est sa façon d'être, tu vois. C'est comme ça, exactement. Tu vois, les gens ils disent, ouais, il surréagit aux feintes, mais il surréagit tout le temps. C'est juste que. Il y a un mec qui nous disait en commentaire, Dricus, il disait, en fait, c'est un pic pour nous tous, quoi. Ouais. Et encore que nous, on dit ce qu'il dit lui. Oui, ouais. Il dit, j'ai jamais compris les mecs qui m'analysaient, qui analysent la stratégie que j'emploie, parce que même moi, je sais pas ce que je vais faire avant de rentrer dans la cage. Il a dit ça, énorme. Et je veux bien le croire. Ah oui, bien sûr. Je pense que son coach, il lui dit, il lui prépare un genre de game plan, il va lui dire, essaye de faire ça, mais Dricus, il a un sens inné du combat en lui. Ouais, voilà, c'est ça. Genre, il voit une tête, il s'accroche, il voit un single leg, je te promets il a jamais répété cette technique. C'est une technique, rien que la façon dont il attrape la tête à Whittaker, tu vois qu'il a jamais fait ça de sa life. C'est l'instinct de la bagarre de l'école primaire. Il se jette avec toi par terre. Il a fait, c'était au collège, c'est tout, arrête. Je crois qu'il avait déjà tenté en plus sur un mec, il me semble. Mais bon. Et tu vois, le pire, c'est que regarder les combats des Sanya. C'est son striking, il est beau quand même, c'est magnifique. C'est des placements. Et tu vois que là, quand je voyais le combat, je me suis dit, mais il peut pas perdre Adesanya. Il faut qu'il fasse gaffe parce que des fois, il fait peur Dricus. Il prend des cacahuètes. Mais il va en prendre. Mais tu sais, Adesanya, je me suis dit, mais il peut pas perdre Adesanya contre ce mec-là. Et quand on va voir le premier round,
on va dire, Damien, on va être choqué, hein. c'est un champion de l'UFC contre un mec de carte préliminaire du FMC à l'époque à la salle bleue. Il y a un mec qui a dit aussi un commentaire marrant, il a dit Dricus c'est le débutant de la salle qui défonce des ceintures noires tellement ça. il est déter. C'est vrai, c'est exactement ça. Et c'est vrai que des fois t'as des mecs qui sont ultra physiques, c'est des débutants mon gars, mais tellement ils sont déter, ils tapent pas. Ouais. Ils vont s'accrocher à toi. On avait un. Bon, il n'est pas débutant, mais même débutant, moi je l'ai jamais connu débutant, mais à l'époque, je suis sûr, il devait être dur quand même. Gauthier. Ah non, Gauthier, c'était un titan, mon gars. Et pourtant, c'est. Gauthier, première compète, il affronte Gabriel Levent. Ok. C'est celui qui est sur Karaté Bushido. Ok. Mais il a battu en grappling. Ok. Gabriel, ça faisait un moment que s'entraînait. Gauthier est arrivé déter, rugbyman, il a battu. Ah, mais Gauthier, c'est abusé. T'as l'impression qu'il est nul, mais il est fort. Ah, Gauthier, c'est un animal, mon gars. C'est un animal, c'est vrai. Hein. Il lâche pas. Il lâche pas, il est déter. Il a la bouche ouverte au bout d'une seconde, il fait un bruit. Du plaisir. C'est rugbyman en plus. Attention, c'est un rugbyman. Hein. Il est en centre de formation au MHR. Hein. Ouais, non, c'est un mec qui avait des physiquement, c'est un monstre. C'est un tueur. Mais Dricus, c'est pareil, c'est des mecs comme ça, tu vois. Ils soufflent au bout d'une minute. Hein. Mais le plus beau, c'est quand Darren Till, que son coach, il lui dit à Darren Till, c'est bon, il est mort. Ouais, ça c'est énorme. Entre le premier et le deuxième round. Il repart de plus belle. Il se dit, c'est bon, j'ai subi la tempête, c'est bon. Et bah non. Moi, c'est le pire, c'est Derek Bronson. Hein. J'ai jamais vu ça, moi, un mec qui veut pas repartir. Je crois que c'est ce round-là, le premier round. C'est la plus grosse branlée de l'UFC. Je pense qu'il faudrait demander à Derek Bronson à quoi il a pensé de ce mec-là. Il a dû se dire, je suis tombé sur un ouf, en fait. Ouais. Je pense. Tu vois, tu sais, t'as des mecs tellement. Tu sais que tu vas pas pouvoir t'en sortir, tu vois. Ouais, une sorte de Diego Sanchez, tu sais, qui lâche pas l'affaire. Hein. C'est Diego Sanchez, tu te rappelles. C'est le Clay Guida des grosses catégories. Ouais. Il y a Dimitri qui nous dit: j'ai raté le live hier. Pour moi, Adesanya va l'avoir avec ses déplacements latérales. Gros travail en ligne basse, ça va être KO deuxième round. Ah, ligne basse, il a raison. Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord. Hein, après, Dimitri, deuxième round. Moi, je le vois plus le faire au premier round, tu vois. Adesanya, pour moi, s'il le bat pas au premier, Adesanya, c'est fini. Après, au deuxième round, Dricus commence à faire des trucs bizarres. De Dricus. Tu sais, au début du premier round, Dimitri regarde le combat là contre Whittaker. Les 2 premières minutes, il se fait surclasser, Dricus. Il comprend pas ce qu'il y arrive. Ouais. Et après, il commence à toucher. Mais quoi, les 2 premières minutes? Ah oui. Non, les 4 premières minutes. Ouais. Et après, il commence à toucher. Et dès qu'il voit qu'il touche, il se prend pour Tyson, tu vois. Vrai. Non, mais même à la 5e minute, enfin, les 30 dernières secondes, il te met une accélération. Il est incroyable, ce gars. Mais 30 coups, hein. Faut la faire. Hein, non, c'est un titan, Dricus, pour ça. Et en fait, ce mec, il a une capacité à se faire dominer et pas douter, tu vois. Ouais. C'est vrai, ça, les gens, ils se rendent pas compte. Être performant quand tu domines un mec, c'est une chose. Mais être performant quand tu te fais dominer à chaque fois. Et le pire, c'est que Whittaker, il le battait dans tous les domaines. Hein. Il l'a amené au sol et tout. Ouais. Oui, c'est vrai, il l'a amené. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va se prendre une leçon, ce gars-là. Ouais. Tu vois les premières minutes, tu dis, mais le pauvre, tu sais. Ouais. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il croyait qu'il allait faire? Et après, il le tabasse. C'est ouf. C'est ouf. Lui, vraiment. Et même, regardez le combat de. Comment il s'appelle? Darren Till. Quand il est contre la cage, quand il écarte sa base, les gars, il peut pas écarter plus sa base. Il le tient au bout de doigt, il le soulève. Tu vois que Darren Till, tu vois dans son regard, il comprend pas. Il se dit mais c'est pas possible. Moi j'ai vu à sa réponse la réponse qu'il a donnée à Makhachev quand il a dit tu sais qu'il voudrait monter Makhachev à middleweight. Ouais. Il a dit écoute mon petit bonhomme, t'es trop petit. Tu sais pas comment je suis mon fils. Ah c'est vrai. C'est un mec qui tourne KVD. Écoute-moi. Les Sud-Africains de 110 kilos. Et on les a vu appeler les Sudaf. Ah ouais. Dimitri connaît de Montpellier. Ouais. Les Sudaf du MHR, c'est pas des êtres humains. Ouais. Ils passent pas la porte. Ah. Il y a que des mecs comme ça. T'as vu la tête qu'ils ont, les mecs, c'est sparring. Ils ont des cheveux longs comme ça. Ils ont des têtes, ils ont des grosses têtes. Hein. C'est des forces en nature, les mecs. Rugby, tu peux pas. Tu peux pas. Ils font du rugby plage de 5 ans. Ils ont des cuisses comme ça. Ils passent de comment il s'appelle, de Duplessis, le Cerbel de Montpellier là, qui était énorme, là, le grand blond là. Comment il s'appelait lui? Duplessis, il s'appelait. Paris aussi. Il s'appelait Duplessis. Ils étaient 3 frères Duplessis, c'est vrai. Combien il mesurait ce mec-là? 2,05 je crois au moins. Il était énorme. Il avait des mains comme ça. Tu te rappelles, Fred? Il était énorme. Quel titan lui aussi. Ça c'est sparring. Hein, il a que des mecs comme ça. Tu sais qu'il avait des poids lourds et tout, il en a rien à foutre. Hein. Oui. C'est sûr et certain, il jette des poids lourds lui. Ah ouais, c'est sûr. Et que des non-name, que des mecs d'éther. Des fous. Ah ouais. Des blondes, tu sais. Des blondes du fin fond du Sudaf là. Je te jure. Non mais c'est marrant quand même. Il est atypique, Dricus du Plessis. Hein. Dans tout, hein. Il est atypique dans tout. Hein. Même dans son contexte, il est atypique. Ah ouais. C'est vrai qu'il est vraiment lui, c'est un personnage. C'est un mystère, mon gars. Parce qu'il pourrait s'entraîner à la TT, tu vois, je sais pas. Non, il s'entraîne dans son truc. Ouais. Il a que des potes à lui qui sont tous à l'UFC, qu'on va tous au même endroit. Grave. Et c'est tous ses copains, quoi. Et
Et même quand je le vois s'entraîner, il me fait douter, mais je sais qu'il va gagner. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il est. Non, mais c'est des surfeurs couplés avec des Hulk. C'est grave. Non, mais c'est. Lui là, ce Montpellierin, quand on l'avait vu, on avait été choqués, surtout à Montpellier. Ah ouais. Quand on l'a croisé, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ce type il faisait, on aurait dit 2 hommes qui s'étaient réunis en un. Ah, c'est vrai. Des mains, mais. Et non, mais il était jeune en plus, non? Ouais, je crois qu'il avait 21 ans, 22 ans. J'ai un truc de fou là. Ah, tu peux pas, c'est mort, mon gars. Ah ouais. Ils avaient pas un talon aussi, un talonneur là, à Montpellier, un Sudaf, qui était énorme. Si, il y en avait un qui était. Comment il s'appelait là? Qui était aussi naturalisé français, même. Enfin, qui avait la double nationalité. Comment il s'appelait le. C'est tous les mêmes têtes, tous blonds comme ça, hein, avec des grosses têtes. Comment il s'appelait? Il était énorme aussi. Bref. Ah ben nous on a une culture du rugby dans le sud, donc ça nous parle, tu vois, ces physiques-là. Et on en a côtoyé beaucoup à la salle. On a côtoyé des rugbyman, les gars, vous vous rendez pas compte, il y a des mecs, c'est des titans. Ouais. En fait, on a vu des rugbyman même nuls, mais tellement ils étaient physiques. Le pire, c'est les Ninguza, tout ça là. Ouais. Fidjiens et tout, c'est mort. Comment il s'appelait? Heureusement, ils font pas trop de MMA, ces mecs. Nagusa. Ah, Jim Nagusa, c'est ça? Ouais, ça, ouais. Il était énorme. Il a la vitesse. Je l'ai vu courir devant moi, c'est un truc de ouf. Ouais. Ah, c'est impressionnant. Les cuisses et tout. Il te rentre dedans, tu peux pas l'arrêter. Non, il fait un double leg, juste il te colle, c'est fini. Vraiment, c'est des ours, les mecs. Hein. Ouais. Dricus, champion EFC en même temps que Manon. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est ouf, hein? Ouais. Mozart a rejoint Ali Abdelaziz. Ah bah c'est top ça. Peut-être que ça va l'aider à avoir un combat pour le titre. Hein. Mozart, ouais. J'espère, hein. Les gars, comment expliquez-vous le faible niveau, on se dérive un petit peu, de lutte en France, seul sport de combat sans médaille française au JO? Tout simplement parce que c'est pas culturel. Ouais, voilà. Je vais te donner un exemple. Moi, quand j'ai commencé la lutte, j'allais dans un club qui était à 7. Ouais. Donc c'est assez loin de chez nous, de Montpellier quand même. Ouais. Enfin, pour les Parisiens, c'est à côté, mais pour nous, c'est loin. Pour nous, c'est loin, ouais. Et du coup, il n'y avait qu'un seul club. Le club du MUC de Montpellier avait fermé. Nîmes n'existait plus. Donc on avait un club et quand j'arrivais là-bas, il y avait beaucoup d'ados. Et il n'y a pas de public adulte en lutte, donc à part des compétiteurs ou des anciens compétiteurs, il y avait un Gréco juste, hein. Mais c'est pour te résumer, il y avait quoi? Allez, peut-être 4-5 lutteurs quoi. Ouais. Et on parle sur toute l'agglomération montpelliéraine, enfin jusqu'à les temps de taux et tout, donc ça, je sais pas, ça doit réunir combien, 500 ou 600 000 personnes, même plus que ça parce que tu animes et tout. Ouais. Donc, Béziers et tout aussi. Voilà, jusqu'à Béziers et tout ça, donc au final il n'y avait quasiment pas de lutteurs. Non. Ouais. Et en fait, tu n'avais aucun club de lutte jusqu'à Perpignan. En passant par Toulouse non plus, tu n'avais pas de club de lutte. Hein. Donc le seul club de lutte, je crois, vraiment, dans le sud de la France que tu pouvais avoir, c'était Nice. Ok. Tu vois. Donc en fait, très peu de clubs de lutte. Tu as répondu à la question. Très peu de licenciés. Et le nombre, déjà, le nombre. C'est pour ça que le club de Nantes a rouvert là. Ouais. Parce qu'en fait, à Nantes, ils ont beaucoup de Caucasiens. Ok. C'est là où il y a quasiment le plus de Dagestanais. Ouais, il y a pas mal de Tchétchènes aussi, tu vois. Le Mans. Ouais, voilà. Ils sont tous dans le même secteur. Ouais. Donc en fait, du coup, le mec, il a quasiment que des Dagestanais, comment ça s'appelle, des Tchétchènes, enfin voilà quoi. Mais si t'as pas cette communauté, regarde, Nîmes, c'était 2 Ingouches, hein. Ouais, ça, ouais. Yacoub Abdullah, hein. Ouais, qui tenait le club, ouais. Qu'ils avaient le club, donc en fait c'est assez compliqué, c'est pas culturel. Alors oui, effectivement, dans le nord de la France, il y a quelques clubs, tu vois, l'Andouzy par exemple, c'est un club. Voilà. Effectivement, dans le nord de la France, il y a quand même un peu plus de culture de la lutte, hein. Mais sinon, c'est pas culturel, c'est pas un sport qui est culturel pour nous. Quoi. Donc ça y joue, hein. Le nombre, plus vous avez de pratiquants, regardez le ping-pong tennis de table en Chine, hein. Le nombre de pratiquants ou l'haltérophilie en Chine, c'est le nombre de pratiquants. Et pire que ça, en plus. Il faut savoir qu'on est plus gréco en France en plus. Ouais. On a une culture apparemment qui est plus gréco que libre. Oui, parce que tu vois, Zélim, c'était le premier à devenir champion du monde des U23. C'était U23, je crois. Zélim. Ouais. Personne n'avait fait ça. Okay. En libre, on n'a jamais eu vraiment de très très bons lutteurs. Ouais. On n'a eu que des grécos, tu vois, les frères Guénaud. Les frères Guénaud, Mélonin. Mélonin Ngombi qui est champion du monde. Ouais. On a eu, tu sais, celui qui était directeur de l'INSEP là. Yannick Gani. Yalouz. Yalouz, ouais. Ouais, tu vois. Mais je crois qu'on en a eu d'autres. Hein. Ouais. Je crois qu'on en a eu d'autres. Ouais, c'est vrai. Mec, je crois qu'on a vraiment une culture de la gréco en France. Ouais, plus que de la libre. Je pense que le niveau est peut-être plus élevé, je sais pas. Mais non, il y a très peu. Je te dis, moi, je voulais faire de la compétition quand j'étais jeune et tout. Enfin, quand j'étais jeune, quand j'ai commencé le jiu-jitsu. Et le club du MUC, déjà, n'existait quasiment plus. Ouais. Tu vois, Out of Contest qui est venu là et qui nous le dit. Hein. Avant, je pensais que c'était normal d'avoir un club de lutte dans sa ville. Puis j'ai bougé et je me suis rendu compte que non. Parce que tu sais, lui, il a un club de lutte à Rouen. Et je lui ai fait comprendre que c'est rare. Et c'est vrai qu'il m'a. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas, hein.
Que ce soit Béziers, Perpignan, Nîmes. Enfin, Nîmes, maintenant, il y a le club là qui a Non, ouvert. il est plus en plus. Il est plus. Non, il est plus, ouais. Ah, il est plus. Je crois il est plus, il me semble. Ah, Ouais. d'accord. Voilà, jusqu'à Nice, quoi. Ouais. Je crois pas. Mais Marseille, j'ai pas de souvenir qu'il y ait un club de lutte. Hein. Mm. Toulon, je pense pas non plus. Non, Et non. même, et même Paris qui est une grosse ville, t'en as pas tant que ça. Hein. Il y avait les Diables Rouges avant, il y avait l'US Ouais. Métro. Ouais. Mais c'est pas, enfin 2 c'est pas énorme. Enfin, il y en a plus que ça. Mais il n'y en a pas tant Il y que a- ça c'est pour quoi, le parler de troisième la capitale. Hein. Il y a quoi, c'est quoi le troisième? Je sais pas. Après peut-être il y a d'autres petits clubs de lutte aussi quand même. Il doit en Ouais, avoir, peut-être, ouais. Mais bon, le plus connu, Ouais, c'était- Tourcoing, ouais, on nous dit ouais. Ouais, L'homme. Tourcoing, Sarreguemines, non? Ouais aussi ouais. Sarreguemines c'est plus ouais. Ouais, voilà, mais t'as très très peu de clubs, quoi. Donc c'est assez difficile de. Pourquoi en France on a perdu cette culture de la gréco? Guéno champion olympique, Mélonin champion du monde, Ibrahim champion du monde l'année dernière aussi. Bah après, il y a aussi l'effet MMA aussi peut-être. Ouais, C'est- peut-être que les mecs qui veulent passer au MMA aussi. Ouais, tu vois, bah, Rostam il me disait que la lutte ça se perd beaucoup en Russie. Hein. Il m'a dit les jeunes Russes font beaucoup moins de lutte. Hein. Il m'a dit les clubs de lutte sont en perdition. Ah hein. ouais, non, mais je veux bien le croire. Il m'a dit à Sochi, t'as que des clubs de MMA. Hein. Pratiquement, t'as un centre olympique de lutte. Oui, il avait Pour lutté qui- là-bas, il m'a dit. Voilà. Mais les clubs de MMA, c'est x10. Hein. Il m'a dit. Et pourtant, Là, au la Russie, c'est quand Daghestan, même, Au Daghestan, apparemment, c'est un peu la même histoire. Hein. exactement. C'est. Les mecs, ils rêvent d'être Habib, hein. Ouais. Plus que Sadoulaev. Hein. Et voilà. Maintenant, c'est comme tout. Hein. C'est le judo. Il y a de moins en moins d'adultes dans le judo aussi, hein, les gars. C'est. Ah ben, de toute façon, tu sais qu'en France, je crois qu'on est le premier pays en termes de licenciés. On est beaucoup plus licenciés qu'au Japon. En judo. Ouais, c'est beaucoup le baby judo aussi. C'est beaucoup. Donc ça, tu vois, c'est très Ouais. culturel. Mais après, beaucoup de sports sont. Tu sais, le tennis, beaucoup de sports quand même perdent des adhérents. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est avec le paddle. Ouais, le tennis, ça s'est fait tuer par le paddle, non, je ouais, crois. ouais, ça, ouais. Donc c'est. Le paddle, ça deviendra olympique, ça. Hein. Ah, normalement, ouais. Ah, Fred, il y a des ouais. stades- il y a des... Parce que là, pour le Ouais. coup, tu vois, ben, c'est vraiment l'exemple typique. Ouais. Il y a de moins en moins, tu vois, nous à Palavas, Ah, mais partout, pas ils qu'à sont, Palavas, ils sont partout. quasiment en train de tous de disparaître, les Ouais, cours de et- tennis. ouais, ça détruit, C'est ouais. que des trucs de paddle. Je sais pas si dans Beauville c'est pareil. Et des paddles, tous les jours on apprend qu'il y a des paddles Ouais, qui s'ouvrent. qui s'ouvrent, À ouais. Pérol, ils font un projet de ouf. Ouais. De partout, à Sète, Partout, partout, il y a des avec paddles. partout. Morte aussi, là, il y en a Ah qui ouais va le construire. Ah Ouais, ben, ouais. En fait, le paddle, ça a vraiment pris. Ouais, ça a c'est- tout arraché. Bah, Quoi. Mouratoglou, il l'a dit. Hein, il a dit si on change pas le tennis, si on change pas des trucs, dans 10 ans, on coule. Hein. Ah Il l'a dit, d'accord. hein. Non, mais Ouais, je veux ouais. bien le croire. Mais De toute façon, ils ont coulé pour moi. Hein. Je te dis franchement, hein, c'est fini, Fred. hein. Ils Ouais. peuvent plus les rattraper. hein. Non, pour moi. Ah, aussi, en ouais. termes Et il le sait. d'infrastructure, attends, Ah mec, ouais. c'est un truc de ouf. Ah, c'est abusé. C'est comme si tu dirais la boxe contre le MMA. Oui, c'est déjà, mort. ouais, voilà, c'est pareil. C'est C'est mort. mort. C'est- Le MMA, ça a pris. C'est Ah, fini. ouais, exactement. Tu sais, quand C'est- il fallait se réveiller avant. Ouais, voilà. Tu vois, quand le MMA est trop tard. arrivé, il fallait se réveiller. Trop tard. Si tu te réveilles maintenant, Non, c'est déjà trop tard. Le Muay Thai, pareil, tu peux trop tard. Le Muay Thai, tu peux faire ce que tu veux. Ça, Fred, ça a coulé. Il faut quand même se rendre compte que cette année, entre le PFL, le Bellator et l'UFC, ils ont rempli plusieurs fois Bercy quand même. Ouais, c'est ouf. Je sais pas si les gens se rendent compte. Déjà, rien que louer Bercy, déjà, c'est ouf. Ouais, en boxe anglaise, t'as intérêt de te lever de bonne heure pour remplir Bercy. Hein. Ouais. T'as de mettre Déjà, une sacrée carte. Hein. Est-ce qu'ils l'ont pris Bercy une fois cette année en boxe Je anglaise? sais pas, mais. T'as dû avoir Roland Garros peut-être une fois avec Yoka, peut-être l'année dernière. Et Yoka, on parle. Hein. Ah ouais. Non, c'est Et- compliqué. Hein. Ah ouais. Et l'UFC, il ferait 5 UFC, il remplirait les 5. Hein. Oui, voilà. C'est parce ça qu'ils prennent qu'une seule fois. C'est ce qu'il faut comprendre. Ah Hein. ouais, Ça aussi, Ouais. faut bien le dire. Hein. ouais, c'est vrai. Après, ce sont des sports qui ne se sont pas renouvelés, remis en question. Et pour la lutte, les jeunes, ils veulent aussi réussir. De nos jours, c'est le MMA. Ouais, bien non, sûr. mais c'est vrai. Et voilà. Ben, c'est comme la boxe anglaise. Hein. Bah oui. Aujourd'hui, et en plus, il y a le scandale de la boxe anglaise. Il y a eu Oui. des vols. Bon, Ouais, bref, voilà. c'est terrible. C'est C'est terrible Et ce même qui en s'est plus, passé. c'est tellement. Enfin, c'est tellement du réseautage pour réussir à C'est trop dur. percer et tout que tu peux. Ça Ouais, décourage. c'est plus au mérite. Hein. Non, bah voilà. Et puis, tu vois, je pense que, entre guillemets, un peu le petit échec de Yoka, Yoka aurait pu porter la boxe française Oui, sur ouais. ses épaules. Ouais. Et malheureusement, comme ça n'a pas été concluant Ouais. comme ils espéraient, mais, je pense que ça a mis un gros coup. Ouais, je Alors pense là, aussi, il y a ouais. le petit Samake, je pense, Ouais. qui peut mettre bien en avant la boxe. D'ailleurs, je salue son père, qui est un copain. Mm. Et ils font un super boulot. Et après, Mbi, mais Mbi, il est plus sur le côté nord-américain, Ouais, tu vois. Billy, il est au Canada. Ah, du coup, ouais. ça, tu vois, ça maquille, ça inspire plus. Ouais. Aubervilliers, tu sais, tu Ouais, ouais, c'est t'identifies plus. L'autre, il s'est exporté, bah, c'est Ah, plus parce dur. que hein. Sissoko et tout, je te dis franchement, je pense pas que ça sera bon. Non, non. Le c'est- petit Samake, il a le potentiel, je pense, de faire quelque chose, Ouais. en tout cas médiatiquement. Ouais. Ah ouais. Si c'est une star, ouais, ça peut pousser des jeunes à se lancer dans l'anglaise. Ouais. Ouais, c'est ça en fait. Hein. Ouais, faut un
un mec qui te donne envie, comme Conor avec le MMA en Irlande. C'est ça qui te fera exploser. Hein. Mais je pense qu'on est plus près d'avoir un mec qui fasse exploser le MMA. C'est un Saint-Denis qui donne envie ou un. Mais Fred, ils se sont mais Fred, écoute-moi. Il n'existe plus par rapport au mec du MMA. Ouais, c'est vrai. Je peux te citer 10 combattants français qui remplissent des salles. Ouais, voilà. C'est tout. Tu mets Cyril, Benoît, Baki, Nassour, Doumbé, Abdoul, comme Saladin Parnasse. Saladin. Mec, il te remplit le Paris Adidas nouvelle salle. Tu fais une carte avec les meilleurs combattants français. On va dire que tu as un budget limité, tu mets tous les Français. Mec, tu remplis une salle de 40 000 personnes. Si tu mets vraiment tout le monde. Ouais, c'est vrai. Tu prends les 20 meilleurs Français, tu les mets sur la même carte. Ouais. Tu fais un truc de jamais vu. Ouais, t'as trop d'individualité dans le MMA. C'est trop facile. Et même comme tu dis, l'UFC vient 5 fois et il remplit 5 fois. Il remplit 5 fois. En plus, une fois par mois, il remplit ça. Ouais. S'ils veulent. S'ils ont décidé, ils le rempliront. Ah ouais. Je te le dis. Et avec des cartes avec des Français. Hein. On parle pas d'avec en ramenant un John Jones ou comment ça s'appelle, ou Tyson Fury. Enfin, pas Tyson Fury. Ou... Bien sûr. Non, je suis d'accord. Et le paddle, le tennis vit la même chose. Hein. Bien sûr. Et en plus, apparemment, il y a le pickleball. Pickleball, c'est une autre. Une sorte de tennis avec une grosse balle là. Et pareil, ça aux États-Unis, ça cartonne apparemment. Donc là, le tennis, ils ont du souci à se faire. De toute façon, c'est toujours pareil quand tu te remets pas en question. Et puis tu vois, il le dit. J'arrive jamais à dire son nom. Celui qui a le centre. Mouratoglou. Ouais. Il le dit. Si t'as pas d'argent au tennis, tu peux pas percer. Sinon. Oui, t'as vu. Ouais. Moi, il me l'avait dit à l'INSEP ça. Ouais. J'avais dit mais comment ça se fait? Il me dit parce qu'en fait pour avoir les points, il faut faire les tournois dans le monde entier. Si t'as pas du pognon, t'es mort. Moi il me l'avait dit. Et même encore pire que ça. Il m'avait dit en fait ce qu'il faut déjà, c'est que en fait au tennis, il y a pas trop de cours, il y a pas de cours collectif. T'es obligé de prendre des cours particuliers en fait. Il y a pas de, c'est pas genre comme en boxe où t'as un cours en fait. En grappling, tu sais, t'as un cours et tout. T'es obligé de prendre des cours particuliers. Les cours particuliers en tennis, c'est pas 20 €. C'est pas 40 balles de l'heure, 30 balles de l'heure. Hein. C'est des vraies sommes. Hein. Et tu en prends pendant des années. Et c'est pas tu prends 1 heure par semaine. Hein. Donc c'est rien que ça. Avant même de faire les tournois pour les points déjà, il y a un écrémage qui se fait. C'est très dur. Mon pote, il m'avait dit, c'est Clément, c'est trop dur. Non, c'est trop dur parce qu'en fait, il me dit, tu te rends pas compte l'argent que ça te coûte sur une saison. Non, c'est énorme. C'est un truc de ouf. C'est impressionnant. Tous ceux, enfin, peut-être il y a eu quelques exceptions, on va nous le dire sûrement dans le chat. Mais la plupart, non, mais t'as toujours un mec après qui trouve un mécène parce que c'est un phénomène. Oui, voilà. Mais c'est combien il y a de mecs comme ça qui auraient pu sortir que les mécènes les ont jamais vus. Ouais, voilà. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Alors qu'en MMA, des mecs des galériens qui avaient rien, qui ont réussi. Tu peux quand même dire quand même pas mal. José Aldo, il vivait dans une. José Aldo, de Bronx. Connor, c'était un mec, il avait pas un dinar. Connor, pareil. C'est tous des mecs qui sortent de rien. Là, tu peux réussir. Même, tu sais, des mecs comme Benoît Saint-Denis, c'est pas des mecs qui roulaient sur l'eau. Plein d'autres, plein. Mais en MMA, si t'es fort, il y a de fortes probabilités que tu y arrives. Ouais. C'est tout. Ah ouais. Et au foot, c'est sûr. Hein. Au foot, maintenant. Si t'es Messi, t'inquiète. Non, t'inquiète pas, on te trouvera. Ouais. Même t'es au fin fond de l'Argentine, on va te trouver. Il n'y a pas de je me suis fait les croisés. Non, c'est des nuls. Il te trouve à l'école primaire. Ouais, c'est vrai. Il voit un mec à l'école primaire et il dribble toute l'école. Ils viennent te chercher. T'inquiète pas, t'as, comment il s'appelle, Boca Junior, il débarque. Ouais, c'est vrai. Viens là, toi. Au fin fond de l'Argentine, ils vont te chercher. Il voit ta famille, il dit écoute, on vous donne 10 000 €. Et même 000 €. maintenant, foot féminin. Une qui vient, sa fille, elle a quoi 7 ans. Elle est gardienne. Ils viennent 1 fois ou 2 fois par semaine pour lui dire allez ramener la nous, faut nous la ramener et le tout. Foot, ça rigole foot pas, féminin. Donc non, c'est. Ils viennent repérer direct. Hein. Ah ouais. Si t'es bon, on t'oubliera pas. Hein. Ah ouais. Tiens, ça c'est. On connaît, on a tous un pote à nous, les gars. Dites-le dans le chat ou en commentaire. On a tous un pote à nous qui aurait pu être professionnel. Hein, super. Ouais. Mais il s'est fait les croiser malheureusement. Après, des fois ça peut arriver, hein, mais c'était pas Mbappé. Hein. T'inquiète pas. Hein. Si t'es Mbappé, on sait que t'es Mbappé. On te met des cellules souches s'il faut, mais t'inquiète. On va te trouver. Et Maradona, ils l'ont trouvé je sais pas où. Hein. Il jonglait avec des oranges apparemment. Et à l'époque, hein. À l'époque, hein. Donc je peux te dire, t'inquiète pas qu'on va te trouver. Hein. Ah ouais. Et les Brésiliens, ils en ont trouvé dans des favelas, c'est tout. Hein. Ouais. Ils les trouvent, tu sais pas comment ils font. Hein. Les Rivaldo, il était sous nutrition à l'époque, Rivaldo. Ils l'ont pris quand même. Non, mais ils te trouvent, t'inquiète pas. Des recruteurs, il y en a trop. Il y a trop d'argent en jeu. Et tu peux pas. Barcelone, mon gars, le FC Barcelone, ils allaient dans tous les bidonvilles d'Amérique du Sud chercher les mecs. Ouais. Ils ont des recruteurs partout, ils ont des relais partout. Ah non, mais ils ont des mecs payés rien que pour ça. Hein. Je sais, non, mais Fred, mais ils sont beaucoup les recruteurs. Ouais, dans le foot, c'est une histoire de fou. Ah ouais. Messi, quand ils l'ont signé, mais il était super jeune.
Oh, Neymar, je crois, pareil. Tu sais, c'est des mecs, on va te trouver, te fais pas de soucis. Si t'es le génie du coin, on va te trouver. Ouais, t'as rien besoin de faire. T'as pas besoin de postuler, d'aller passer tes tests. Ils viendront te chercher. Ouais. Tu vois, c'était Giroud qui disait, je sais plus, il y avait un joueur français, c'était un des derniers joueurs à avoir percé tard. Un peu comme Ribéry, tu vois. Ok. Mais Ribéry, c'était par rapport à son caractère, apparemment, que les gens ne voulaient pas. Ouais, c'était très compliqué à gérer. Il voulait se battre tout le temps et tout. Ok. Et je sais plus c'était qui. Et il avait dit, moi j'appelle ça les joueurs de village, parce que ce mec-là, il avait percé très tard. Ok. Mais il avait dit, dans le foot moderne, ça peut plus exister. Ah, ça sera de moins en moins. T'auras toujours allé un. Et puis t'as ça maintenant, Fred. Le mec qui filme, on voit une action, il te contacte, les mecs. Et au moins tu fais ton test TDC. Ouais. Si ça marche, ça marche. Ils se sont fait arnaquer. Hein. Il y a le mec qui filmait son fils là, qui driblait tout le monde. En fait, après, il mettait c'était des mecs nuls quoi. Okay. Donc après qu'elle est arrivée au test, ils ont dit non, tu dégages. Non mais bon voilà, t'as toujours des histoires comme ça. Mais ouais, bon. mais maintenant, ce sport-là, il a pris tellement un niveau de fou que si t'as pas déjà percé déjà même à 12-13 ans, ils savent. Ouais. Après, ils peuvent se tromper. Hein. Ouais, bien sûr. Mais plus dans le sens de croire que tu vas réussir que l'inverse. Ouais. Ouais. Bon, ça c'est. Ouais. Croire que tu vas réussir, mais et en fait au final tu réussiras peut-être pas quoi. Mais ouais. Mais dire lui il réussira jamais et il réussit, ça c'est rare. Oui, ça. parce qu'il y a l'aspect psychologique que tu maîtrises pas. Et quand on parle de ça, on pense bien sûr à Ben Arfa, par exemple, apparemment qui était un génie. Mais il a quand même été un bon footballeur, tu vois. Oui, on dit en fait, on dit qu'il a une carrière ratée, mais il a quand même joué en Ligue 1. Enfin, oui, il était au PSG, tout quand même. Hein. Pareil, Anelka, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'a jamais atteint son plein potentiel. Bon, il était à Manchester City, il était à Paris, Madrid, tu vois. Il a quand même été un très bon joueur. De France, après, oui, peut-être qu'il n'a pas été. Il y en a qui disent que ça a été le nouveau Ronaldo, quoi. Tu vois. Mais bon, ça, il a pas eu une carrière ratée non plus. Mais après, oui, il y a le facteur psychologique, c'est sûr que ça, tu ne le maîtrises pas. Tu sais pas comment il va réagir, le mec qui va gagner en NFL. En NFL. C'est les joueurs, ils disent, les quarterbacks, ils savent pas, jusqu'au jour où ils font son premier match, ils savent pas si ça va être un flop ou pas. Comment il va gérer la pression et tout. C'est dur, hein. C'est dur. Bon, voilà, les amis. Merci encore à tous. Demain, on vous sort la FAQ. Samedi, Fred, on fait. Oh, je lançais le truc de fin. T'as vu, je partais là directement. Hein. De quoi? Ah ouais, j'avais lancé le truc de fin. Le générique que je viens de voir là, ça y est. C'est parce que je travaille sur le neurofeedback, Fred, là. C'est pour ça. Donc j'ai lu mon papier sur le neurofeedback. Là. Et c'est un sujet super intéressant parce que ça, c'est validé par contre scientifiquement. Alors, pas tout, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui, malheureusement, c'est très empirique. D'ailleurs, ils demandent à pas mal d'entraîneurs d'intervenir pour aussi témoigner de façon empirique. Mais tout ce qui est anticipation, le choix des mouvements sur l'économie, enfin, donc qui crée de l'efficience et tout. C'est un papier très intéressant, je te l'enverrai. Un PDF. Yes. Donc voilà, merci encore à tous les amis. Et on se retrouve demain, passez une bonne soirée et profitez bien du 15 août.